Le Barça qui est à l'arrêt total. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Retafe et le FC Barcelone. Score un partout, match nul entre les deux équipes. Pour le Barça, c'est Jules Koundé qui avait ouvert le score à la 9e minute de jeu. Et c'est Aram Barry qui a réussi à égaliser à la 34e minute de jeu pour Retafe. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre le match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Barça avec une possession de 78%, 21 tirs, 5 tirs cadrés. Pour Retafe, c'est seulement 22% de possession de balle, 4 tirs cadrés, 1 but, et ils ont tiré 10 fois. 188 passes pour Retafe, 670 pour le Barça, précision de passe à 86% pour le Barça, 60 pour Retafe, 9 fautes pour les deux équipes, 3 cartons jaunes obtenus par cette équipe de Retafe, 2 pour le Barça, il y a eu 2 hors-jeu pour Retafe, 4 pour le Barça, 2 corners pour Retafe et 10 pour le Barça, et on est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe de Retafe a joué en 5-4-1, clairement c'était le bus. Et pour cette équipe du Barça, c'est presque une équipe type, avec Iñaki, on avait Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé. Martinez qui est blessé pendant un mois, c'est Araujo qui le remplace aux côtés de Cubarsí. On a le double pivot Casado, Pedri. En 10, on a Gavi. À droite, Yamal, à gauche, Rafinha. Et en numéro 9, Robert Lewandowski. Alors, sur une très très belle passe de Pedri, on va retrouver Koundé dans cette surface de réparation. Koundé va dribbler le gardien. Dans un premier temps, le gardien David Soria va récupérer le ballon, mais il va le lâcher et Koundé va le récupérer. Il va tirer dans le but vide, ce qui permet au Barça de mener rapidement au score, ce qui fait 1-0. La joie de Koundé avec Lamine Yamal. Et ensuite, à la 33e minute de jeu, sur cette image-là, on voit qu'il y a Araujo et Casado qui n'ont pas pris leur joueur au marquage. Comment se fait-il que le joueur de Retafe que j'ai entouré en rouge est tout seul et il n'y a aucun joueur au marquage? Et on voit même Djene qui est aux abords de la surface de réparation, et il n'est pas pris au marquage. Donc, à ce moment-là, il y a un centre. Koundé qui essaye de couvrir, et vous le remarquez bien, Koundé, il a deux joueurs au marquage, donc il couvre un, mais il n'est pas très loin du deuxième, et forcément, voilà, il essaye de couvrir cette frappe du, du joueur de Retafe, il y a l'arrêt d'Iñaki Pena, et ensuite, Iñaki Pena, qui au lieu de dégager loin le ballon lorsqu'il fait l'arrêt, il le laisse traîner, et forcément, il y a un joueur de Retafe, Arambari, qui a juste à pousser le ballon dans le but vide, ce qui permet à Retafe de d'égaliser, hein. Et forcément, ils ont réussi à tenir ce score de un partout. Et bravo à cette équipe de Retafe qui a clairement obtenu le point du match nul contre le Barça à domicile. Le Barça qui a gagné cette Super Coupe d'Espagne en battant l'Athletic Bilbao 2-0, en gagnant lors du Classico en finale 5-2 contre le Real Madrid. Et là, le Barça retombe dans ses travers. Pourquoi? Le Barça n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs de Liga. Défaite contre la Real Sociedad, match nul contre Celta Vigo, défaite contre Las Palmas, il y a cette victoire contre Mallorca, et ensuite il y a ce match nul contre le Betis Séville, cette défaite contre les Ganes, cette défaite contre l'Atlético de Madrid, voilà, dans les dernières minutes, et ce match nul aujourd'hui contre Retafe. Il y a un problème, clairement. Clairement, lorsque j'ai vu cette ouverture du score très rapide de Jules Koundé, je me suis dit que c'est bon, voilà, on va voir un Barça qui va réussir à marquer ce deuxième but, voire même un troisième, et être plutôt tranquille. Eh ben non, eh ben non, parce que on voit cette première mi-temps et elle est décomposée en deux parties, puisque on voit le Barça dominer clairement cette première mi-temps, et on voit qu'à partir de la 25e, 20e, 25e, cette équipe de Retafe commence à prendre confiance, commence à bien défendre, commence à lancer des longs ballons devant pour ses attaquants, pour essayer de jouer à fond les contre-attaques, et ils l'ont fait par moments, sur certaines séquences. Sauf que voilà, cette équipe du Barça défendait bien par moments, ils ont eu certaines occasions, il y avait eu 4 tirs à peu près, il me semble, en première mi-temps,
Et sur ces 4 tirs, il y a eu ce but. Donc voilà, sur cette situation où voilà, le Barça n'a pas réussi à être vigilant sur le but d'Aram Barry, il devait faire largement mieux, clairement. Ils se font encaisser un but. Voilà. Forcément, cette équipe de Retafe n'avait pas 1000 occasions. Et cette équipe du Barça qui essayait, de par des centres, avec Yamal, Rafinha, dans l'axe, ils essayaient de trouver des solutions, mais c'était plutôt compliqué parce que c'était bouché. On avait une ligne de 5 et 4 joueurs qui, voilà, mettaient le deuxième verrou, hein, clairement. On avait 2 lignes. Et forcément, bah, on se pose des questions. Sachant que cette équipe de Retafe, c'est une équipe qui, voilà, je l'ai vu avant la rencontre par rapport au nombre de buts qu'ils ont encaissés, c'est 17. 16 hein, avant qu'ils encaissent ce but aujourd'hui contre le Barça. Et 17, c'est le nombre de buts hein, qu'a encaissé l'Athletic Bilbao. Athletic Bilbao et Retafe, ils sont à égalité en termes de buts encaissés. Parce que la meilleure défense de la Liga, c'est l'Atlético de Madrid, égalité avec la Real Sociedad. Mais le souci, c'est que cette équipe de Retafe, eh ben, c'est la pire attaque de Liga avec Valladolid. Donc, c'est pour ça que cette équipe de Retafe n'est pas en haut du classement, puisqu'ils sont 16e. 16e, forcément, 4 victoires, 8 nuls, 8 défaites, avec 20 points. Donc, ils sont à 1 point du premier non relégable. Ouais, c'est compliqué hein, pour cette équipe de Retafe, mais il faut les féliciter quand même. Parce que ils ont fait une prestation plus qu'intéressante. Maintenant, avant de parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone, je viens de voir que Alejandro Balde dénonce avoir reçu des insultes racistes ce soir à Retafe. J'ai reçu des insultes racistes ce soir, j'en ai également informé l'arbitre. D'accord, mais c'est pas parce qu'on reçoit des insultes racistes qu'on est obligé de donner des gifles. Il a échappé belle, hein, à cette fameuse gifle. Certes, oui, voilà, le joueur provoque, il est là pour mettre le feu aux poudres en fin de rencontre. Après, il s'est accroché aussi avec Rafinha, ouais, ça doit pas se faire, clairement. Je veux dire, voilà, être intelligent. Alejandro Balde doit faire largement mieux, hein, le joueur là. Ber, Roucha, Lemal, il me semble que c'était son premier match avec Retafe. Donc forcément, on se posait des questions. Ouais, c'est ça, effectivement. Il a seulement 20 ans et tu dois faire largement mieux quand même. Rafinha aussi qui prend ce jaune, il est tombé dans le piège. Ça aurait pu partir dans tous les sens cette fin de match. Et pourquoi pas même écoper un carton rouge. Même s'il n'est pas fautif, Baldé. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone. Il y a pas mal de choses à dire, des joueurs qui sont passés à côté de leur match. On commence par Iñaki Pena. Et Iñaki Pena, bah, il encaisse ce but. Certes, mais il a fait des arrêts intéressants. Des arrêts intéressants pour ne pas se faire encaisser ce deuxième but et permettre à cette équipe du Barça de rester dans la rencontre. Voilà, il a été intéressant, pertinent. Il n'a pas beaucoup subi. Il n'y a pas grand chose à dire sur Iñaki Pena. Par contre, sur le côté droit, on a un Koundé qui a marqué, qui s'est montré décisif. Et on voyait Koundé prendre la profondeur, être plus intéressant, monter énormément sur son couloir, être vigilant aussi au repositionnement défensif, hein, parce qu'on voyait un Barça très haut, on voyait un Koumarsi, un Araujo au milieu de terrain, et forcément, il y avait beaucoup d'espace. Mais Koundé a fait le maximum pour ne pas voilà, subir, et voilà, j'ai trouvé que sur certaines séquences, cette équipe de Retafe a pu trouver quand même la profondeur hein, sur les côtés droit et gauche, hein, sur le côté de Baldé. Mais globalement, il a tenu la baraque. Par contre, cette défense centrale, Koubarsi, Araujo. Alors, Koubarsi, Araujo, ils ont été bons, ils ont été vigilants. Mais Araujo, que fait-il? Que fait-il au niveau de son positionnement sur le but que le Barça a encaissé? Que fait-il? Pourquoi il est à côté de Casado?
Il y a un problème. Clairement, il y a un problème. Koubarsi, par contre, il a été bon, vigilant dans les duels, dans l'agressivité. Il n'y a rien à dire, tout a été bon. Araujo, globalement, ça a été bon. Mais cette erreur entache la performance de aujourd'hui contre Retafe, hein, clairement. Sur le côté gauche, on avait Alejandro Balde. Alejandro Balde a été plus en vue offensivement que Koundé. Il a accéléré, il multipliait les courses, les allers-retours, c'était une locomotive à 200 à l'heure. Sauf qu'à l'arrivée, beaucoup de centres. Il essaie aussi de jouer avec Pedri. Il essaie aussi de trouver des solutions, voilà, des permutations, des combinaisons entre voilà, lui et Rafinha, ou bien Pedri, ou bien Yamal. Voilà, sur le but du Barça, c'est lui qui fait cette passe, hein, pour Pedri, mais je trouve que globalement, offensivement, il a été très intéressant. Après, il devait faire largement mieux dans le dernier geste, notamment les centres, notamment voilà l'aspect offensif. Je trouve que il a fait un match très intéressant. Maintenant, on a ce double pivot Casado-Gavi. Casado, il a joué une mi-temps. Pourquoi? J'ai pas vraiment compris. Après, je trouve que la prestation qu'il fait en première mi-temps, elle est intéressante. Il arrive à couper les trajectoires, les tacles dans voilà sur ses joueurs de rétafé. Il est dans le bon tempo. Il arrive aussi à jouer rapidement vers l'avant. Voilà, lorsque les joueurs du Barça essaient de trouver des solutions, lui aussi il emmène le ballon vers l'avant. Il a été remplacé par De Jong. J'ai pas trouvé un De Jong intéressant. De Jong, De Jong, t'es nul. Pourquoi? Il n'y a pas grand chose en fait. C'est pas une prestation catastrophique ou médiocre de la part de De Jong, mais c'est. Il n'y a rien. C'est pas un joueur qui prend une initiative et qui part vers l'avant, qui met de l'impact, qui fait quelque chose. En fait, c'est. Voilà, je fais tourner le ballon, je fais la passe à lui, à lui. Ouais, c'est bof. À ses côtés, par contre, on avait un Gavi que j'ai vu aujourd'hui. Il m'a déçu. Il m'a déçu parce que voilà, on voyait un Pedri qui était aux côtés de Casado, Gavi plus haut, par moment, voilà, les rôles s'inversaient, et j'ai pas trouvé un Gavi transcendant. Certes, il mettait beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact, comme d'habitude, c'est Gavi, mais c'est pas un Gavi qui a montré une copie intéressante aujourd'hui, hein. Il m'a clairement déçu. Par contre, le joueur aujourd'hui qui a été phénoménal et qui a été le homme du match. Et ça, faut pas connaître le football depuis 10 ans pour le savoir. C'est Pedri. Pedri, il a fait un match, mais un de ces matchs royal, royal. Et c'est un joueur qui sort du lot aujourd'hui. La prestation, elle est au top. Il fait cette passe magnifique, sachant que Koundé, voilà, il est là, il fait l'appel, et lui, il a la vista, il a l'œil de lynx, il a la vision pour faire cette passe magnifique, mais il en a fait pas mal de passes, hein. Aujourd'hui, des passes pour essayer de casser les lignes, mais au bout d'un moment, forcément, quand tu as une équipe qui voilà, a réussi à égaliser, qui met son bloc en bas, lorsqu'il récupère un ballon, il catapulte, il dégage, ça devient plus compliqué. Voilà, il manquait d'espace, il essayait de trouver des solutions de par des tirs ou de par des combinaisons, des frappes, mais ça devenait plus compliqué que prévu. Mais je trouve que, voilà, Pedri aujourd'hui sort du lot, clairement. Yamal à droite, Yamal, il a été intéressant. Yamal en première mi-temps, on le voyait enchaîner les dribbles, éliminer pas mal de joueurs de Retafe, mais forcément, lorsqu'il faisait la passe ou lorsqu'il centrait à l'arrivée, c'était compliqué. Que ce soit pour Rafinha ou pour Lewandowski, on voit pas mal de frappes ou pas mal de situations où Yamal essayait de pour pouvoir marquer, et même lorsqu'il faisait des passes, c'était toujours bah, des joueurs qui mettaient la frappe à côté, ou sinon cette équipe de Retafe défendait bien, clairement. Voilà, je trouve que Yamal a fait un match correct, mais il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Rafinha, Rafinha, c'est décevant. C'est décevant, Rafinha. Et compliqué, parce que problème dans le dernier geste.
On retrouve pas un Rafinha aujourd'hui qui est transcendant. Un Rafinha qui est décisif. C'est un Rafinha qui, ouais, il a du mal. Il a du mal clairement lorsqu'on voit cette grosse occasion où il tire dans le petit filet, cette tête à côté. Voilà, dans le dernier geste, c'était compliqué. Il a eu pas mal de possibilités de marquer. Voilà, pas mal de possibilités où Yamal lui a donné pas mal de ballons, mais il n'a pas réussi à être bon et à être utile. C'était très compliqué. Et Lewandowski, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es devenu lourd, on dirait t'as bu le Herrera, mon pote. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Pas mal de situations où tu la mets en haut. J'ai pas vu une situation où Lewandowski aujourd'hui a fait une différence ou a essayé d'apporter pourquoi pas, voilà, une grosse situation pour pouvoir marquer. On le voyait désonné par moment, mais c'était très compliqué pour Lewandowski. Forcément, il a été remplacé par Ferran Torres. Il rentre, il est inutile lui, il est claqué au sous-sol. Bon, il y a eu l'entrée de Olmo, on s'est dit pourquoi pas en numéro 10 à la place de Gavi. Mais c'était compliqué. Cette équipe de Retafe a mis le bloc bas. Voilà. C'est pas une équipe joueuse. Ils ont réussi à revenir au score et c'est bon, ils se sont dit tranquille. Allez, on va accrocher ce point du match nul et c'est au top du top. Et ben le Barça n'a pas réussi à profiter du faux pas de l'Atlético de Madrid qui a perdu. Et c'est compliqué parce que cette équipe bah, arrive à gagner cette Super Coupe d'Espagne, mais là, ils retombent dans leur travers. L'Atlético qui avait perdu contre les Ganes, et demain le Real Madrid qui joue contre Las Palmas. Et si le Real Madrid gagne contre Las Palmas, et ben le Real Madrid passeront premier de cette Liga, avec 46 points. Ils auront 2 points d'avance sur l'Atlético qui sera deuxième, et 7 points d'avance sur le Barça qui est troisième. Ça devient compliqué là pour le Barça. Et entre le Barça et l'Atlético, il y aura 5 points d'avance pour l'Atlético de Madrid. Et dites-vous qu'il n'y a plus que 3 points d'écart entre l'Athletic Bilbao et le Barça. L'Athletic Bilbao qui est quatrième. Ça devient compliqué, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation du Barça. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.